Alors, mon nom est Brigitte Duberger, c'est ça, je suis originaire de Trois-Rivières, j'y vis toujours. Je suis la dernière d'une famille de trois enfants. Je vais vous avouer que j'ai hésité à donner mon témoignage parce que j'ai eu une enfance difficile, mais après avoir pensé à ça, après avoir prié, j'ai dit, je vais donner mon témoignage parce que il y a beaucoup de personnes qui ont eu des enfances difficiles, puis peut-être que ça va leur apporter de l'espoir. Alors, c'est ça. Alors, je suis contente, c'est ça, de vous donner mon témoignage. Mais c'est ça, je vais vous parler de mon enfance, mais avant de vous en parler, je vais vous raconter un événement qui est arrivé à l'âge de 27 ans. Ça va mettre comme la table, vous allez comprendre mon enfance par cet événement-là. Alors, c'est ça, quand j'ai eu 27 ans, je venais d'apprendre que j'étais enceinte de mon deuxième enfant. J'appelle ma mère, j'étais heureuse. J'appelle ma mère pour lui dire, ma mère était bien heureuse. J'appelle ma belle-mère. Ma belle-mère me dit, ce deuxième enfant-là est bien trop rapproché du premier, fais-toi avorter. Là, j'ai dit, ben voyons donc, je me ferai pas avorter. On le désire cet enfant. Puis, deuxièmement, je suis contre l'avortement, alors je me ferai pas avorter. J'avais trouvé ça bien bizarre qu'elle me dise ça, tellement que j'ai rappelé ma mère, puis j'ai dit, puis je le dis à ma mère. Ma mère me dit, ah, j'ai essayé de m'avorter pour toi, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, à l'âge de 27 ans, j'ai appris que ma mère avait essayé de s'avorter de moi. Sur le coup, quand elle m'a dit ça, j'ai eu le souffle coupé, là, c'est sûr, hein, quand on apprend ça. Puis après ça, j'ai été choquée parce que je disais, tu parles de ça comme si tu parlais du chien du voisin, mais c'est de ma vie que tu parles. Mais finalement, c'est ça, j'ai terminé l'appel avec ma mère, puis après l'appel, rapidement, j'ai relativisé tout ça en disant, ben finalement, Brigitte, ta mère vient de mettre des mots sur ce que tu as ressenti toute ta vie, là, toute ton enfance, tu l'as senti que tu étais de trop. Alors, c'est ça. Si je reviens en arrière, ben c'est ça. Ma mère, quand elle est tombée enceinte de moi, j'étais la troisième enfant en l'espace de 4 ans, là. Elle avait eu trois enfants en l'espace de 4 ans. Et dans le fond, c'est ça, elle était profondément dépressive, là. C'est une femme qui était profondément dépressive. Elle avait aussi une autre maladie mentale, mais qui a jamais été diagnostiquée parce que mes parents n'allaient pas voir les médecins. Donc, je sais pas, elle avait une maladie mentale, là. On s'en est tous rendu compte, là, à un moment donné. Mais c'est ça. Donc, elle m'a eu, elle m'a gardé. Elle n'a pas réussi à s'avorter, donc elle m'a eu. Puis, mais elle m'a raconté plus tard que quand j'étais bébé, quand j'étais dans le berceau, elle me dit, si tu pleurais, je te prenais, je te donnais ta bouteille de lait, je te changeais ta couche, mais j'étais incapable de faire autre chose que ça. Elle me remettait dans le berceau, puis elle me disait que si tu continuais à pleurer, ben je prenais une suce, je la sauçais dans le sirop de maïs, puis je te donnais une suce sucrée. Donc, tu sais, vous savez, un petit bébé dans un berceau, là, ça a besoin des bras de sa mère, ça a besoin d'amour maternel, ça a besoin de sécurité. Ça peut être anxieux, ça peut avoir peur. Ben moi, à chaque fois que j'avais une émotion comme ça, ben, je recevais une suce sucrée. Donc, rapidement, là, déjà à l'âge de 5 ans, j'étais déjà obèse, là. Moi, je prenais la nourriture pour combler tous mes besoins. Et, c'est ça que j'avais appris, là. Et ma mère m'a dit aussi que quand j'étais jeune, là, c'est ça, elle me donnait, le midi, elle me donnait une assiettée. Je mangeais mon assiettée. Après ça, après l'assietté, je me mettais à pleurer de désespoir parce que j'en voulais une deuxième, là. C'était pas juste que je voulais, mais j'avais vraiment besoin tu sais, de manger, tu sais, trop manger, là. J'avais besoin de ça. Fait qu'elle elle pouvait pas rien faire. Elle me donnait une deuxième assiette. Fait que je mangeais le double de ce que j'avais, ce que j'avais besoin. Alors, à l'école, l'infirmière a dit à mes parents, ben là, allez à l'hôpital, allez voir qu'est-ce qui va pas. Alors, à l'hôpital, ils ont fait des tests, mais tout allait bien parce que le problème n'était pas physique, hein. Et, euh, et c'est ça, dans mon enfance, ma mère a été dépressive toute mon enfance, donc je la voyais au repas, mais le reste du temps, je la voyais pas. Elle était dans sa chambre couchée. Mon père travaillait. Euh,
Mon père, un bon homme, là. Il travaillait. Il m'amenait le soir quand il allait faire des commissions, il m'amenait avec lui. Probablement qu'il voulait laisser ma mère tranquille. Donc, il m'amenait avec lui quand il y avait des rendez-vous chez le chiro à chaque semaine. J'allais dans la salle d'attente, puis j'attendais. Mais tu sais, je n'étais pas malheureuse, là. J'étais avec mon père. Puis, mon père était très pieux. À tous les dimanches, on allait à la messe. Moi, je m'assisais là, puis dans ma tête, je répétais tout ce que le prêtre disait parce qu'à chaque semaine, c'était toujours la même chose. Donc, j'étais capable de tout répéter ce que le prêtre disait, mais ça me disait absolument rien, là. Pour moi, à ce moment-là, Dieu était très, très, très loin dans le ciel, puis moi, j'étais toute seule ici, là, sur la terre. Tu sais, je croyais quand même en Dieu, mais il était très loin de moi. Et c'est ça, j'ai continué ma vie comme ça. Je me suis ramassée à l'âge de 15 ans, je pesais déjà 225 livres. Alors, à 15 ans, une adolescente, dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup d'adolescents obèses. Et je me sentais vraiment là, toute seule. C'était atroce là, de vivre ça. J'ai touché à la drogue, à la boisson. J'avais une vie. J'étais perturbée, là. J'étais vraiment perturbée. Puis là, je me suis mis à manger là, à me remplir jusqu'à ras-bord, là. Vraiment, là. Puis dès que je commençais à digérer, je remangeais pour remplir jusqu'à ras-bord. Il fallait comme si je voulais cacher quelque chose, cacher une souffrance. Mais à ce moment-là, je ne savais pas, moi, tout ce que j'avais vécu dans mon enfance. J'en avais aucune idée, là. Alors, je suis allée voir un psychologue parce qu'à 20 ans, là, je suis allée voir un psychologue parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens. J'ai toujours besoin de manger pour me remplir, là. Fait que je parlais au psychologue, puis la psychologue me dit, ben, parle-moi de ton enfance. Bon, ben, mon enfance, ma mère était dépressive. Je l'ai pas vue, ma mère, je l'ai pas vue dans toute mon enfance. Mais est-ce que c'est pour ça que je mange trop? Tu sais? Puis là, tout d'un coup, en lui parlant, il y a un souvenir qui a refait surface que j'avais complètement oublié. J'avais 2, 3 ans, là, je ne sais pas quel âge j'avais. Je tirais sur les pantalons de ma mère, elle était en train de faire la vaisselle, puis là, je la regardais comme ça. J'étais toute petite. Je voulais qu'elle vienne voir quelque chose que j'avais fait. Puis ma mère m'a dit, va péter dans les fleurs. Donc, autrement dit, achale-moi pas. Puis dans le bureau du psychologue, quand ce souvenir-là est revenu, là, je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai revécu le rejet de ma mère à ce moment-là. Puis, euh, tu sais, c'est ça, j'ai revécu, dans le fond, j'ai compris que j'avais manqué d'amour maternel, puis que c'était probablement ça que je mangeais, cette souffrance-là, ce manque d'amour maternel. Alors, j'ai continué ma vie comme ça. Euh, mais j'ai compris aussi que, ben aujourd'hui, je le comprends, là, que ce rêve-là que j'avais complètement enfoui, là, j'avais complètement oublié ça, probablement parce que c'était trop dur pour un petit enfant, là. Euh, il m'est revenu à 20 ans parce que là, j'étais peut-être prête à le comprendre puis à l'accepter. Puis c'était une vérité. Il y a des gens qui disent, ah, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais oui, toute vérité est bonne à dire parce qu'il faut la savoir, la vérité, sauf qu'il faut la savoir au bon moment. C'est pas toujours le moment de la dire, la vérité, mais moi, à 20 ans, j'étais prête à l'entendre, à me rappeler ce souvenir-là. Puis c'était comme un morceau de casse-tête, un morceau de puzzle, puis qui était une première vérité là, que je comprenais, que ma mère, j'ai manqué d'amour maternel, puis ma mère me rejetait. Et c'est ça. Donc, j'ai continué ma vie comme ça. C'est sûr que en sachant cette vérité-là, ça s'est apaisé un peu mon besoin de nourriture, mais j'avais encore le réflexe toujours d'aller vers la nourriture. Euh, Puis à 25 ans, je me suis retrouvée, j'ai vécu une crise existentielle à 25 ans parce que moi, toute ma vie, ce que je voulais, le but de ma vie pour moi, c'était de me marier puis d'avoir des enfants. C'est ça que je voulais dans la vie. Puis là, je me retrouvais à 25 ans, j'étais encore célibataire, pas d'enfants. Vraiment, j'ai trouvé ça difficile. Puis à ce moment-là, j'avais un de mes frères qui faisait de la méditation transcendantale. Je suis allée voir un petit peu ça. Ça ne m'a pas intéressée, j'ai laissé ça. Après ça, je me suis intéressée à j'ai trouvé ça, là, euh, mouvement Ekankar. C'est un mouvement qui est basé sur l'hindouisme.
J'ai regardé ça un peu. Encore là, j'ai pas, non, j'ai laissé ça, ça m'intéressait pas. Puis à toutes les semaines, à peu près, là, ou aux 2 semaines, j'allais dans une petite chapelle catholique au sanctuaire du Cap de la Madeleine. J'allais me mettre à genoux dans la chapelle le soir. J'étais toute seule à la chapelle la plupart du temps. Et là, une fois, je m'étais mis à genoux, j'avais dit, Seigneur, t'es tellement loin. Ah, t'es tellement loin, Seigneur. Puis là, c'était venu, là. Ah non, Seigneur, c'est vrai, c'est pas toi qui es loin, c'est moi qui est loin de toi. J'avais compris ça, là. C'est probablement une grâce de Dieu, là, qui m'a fait prendre conscience que c'est moi qui étais loin de lui. C'est pas lui qui est loin de nous. C'est nous qui sommes loin de lui. Mais je savais pas comment me rapprocher de lui. Puis j'ai comme continué ma vie sans rien faire. Parce que je savais pas quoi faire. Et ensuite de ça, c'est ça, à 25 ans, c'est ça, je voulais rencontrer quelqu'un. Donc, une de mes collègues de travail me dit, ben, mon électricien, je cherche quelqu'un. Est-ce que ça te tenterait de le rencontrer? Moi, j'ai dit oui, je vais le rencontrer. Alors, on se rencontre, ça clique, on commence à sortir ensemble. Au bout de 3 semaines, il me dit, vendredi, on ne pourra pas se voir. Ah, ben là, moi, dans ma tête, là, moi, déjà au bout de 3 semaines, je voulais n'être que son seul centre d'intérêt. Le fait qu'il y ait un centre d'intérêt autre que moi, ça me frustrait. Alors, je lui ai dit, ben, où tu t'en vas? Ben, il dit, je m'en vais à l'Armée du Salut. L'Armée du Salut, c'est une église chrétienne, je le sais maintenant, mais dans ce temps-là, je ne le savais pas. Là, on était dans les années 90, hein, à Trois-Rivières. Je n'avais jamais entendu parler de l'Armée du Salut. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était. Mais je savais que lui avait déjà été dans les forces armées canadiennes, donc je pensais que ça avait un lien. Alors, ben, j'ai dit, est-ce que je peux y aller? Il dit, tu veux venir? Ben, je dis, ben oui, j'aimerais ça y aller. Bon, ben, c'est correct, je vais venir te chercher, puis vendredi. Alors, il vient me chercher vendredi, on s'en va là. Il y avait un café chrétien. Alors, j'ai été m'asseoir dans la salle, et là, le pasteur, il y a eu des chants, et après ça, le pasteur est monté sur la scène, puis il a dit, tu sais, je ne peux pas vous répéter les mots exacts, mais il a dit quelque chose comme, ce qui vous éloigne de Dieu, ce sont vos péchés. C'est vos péchés qui font que vous êtes loin de Dieu. Mais Jésus les a portés, vos péchés, à la croix. Donc, si vous vous repentez de vos péchés, si vous demandez pardon au Seigneur, que vous arrêtez de pécher et que vous croyez que Jésus est mort à la croix pour vous, ben, Jésus va venir vivre en vous. Et quand vous allez arriver au ciel, le Dieu le Père, c'est plus vos péchés qu'il va voir. Il va voir Jésus en vous et vous allez pouvoir avoir la vie éternelle. Moi, là, quand il a dit ça, là, j'étais comme une éponge sec, sec, sec qui vient gorger d'eau, là. Hey, je buvais ces paroles-là, là. Moi, j'ai dit, c'est ça. Hey, c'est ça, j'ai besoin. Moi, c'est ça que je veux. Oui, Seigneur. Puis là, j'ai fait la prière de repentance qu'il nous a dit de faire. Il nous disait de répéter après lui. Ça, je m'en souviens presque mot par mot, là, que je reconnais, Seigneur, que j'ai des péchés dans ma vie et je te demande pardon. Mais je reconnais aussi, Seigneur, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as porté mes péchés et que tu es ressuscité. Et maintenant, Seigneur, deviens mon sauveur, deviens le Seigneur de ma vie. Entre dans ma vie, Jésus. Hey, moi, là, j'ai fait cette prière-là là, de tout mon cœur. J'ai dit oui, entre dans ma vie, Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus là. Et à partir de ce moment-là, je vais vous dire, j'ai vécu là, une transformation complète. Là. Moi, avant, là, je vivais comme dans le monde. Là, on couche avec son chum, puis tout est normal. Mais là, tout d'un coup, tout ce que je faisais, il y a des affaires que je faisais que je me disais, ah, je n'étais plus bien là-dedans. Là. J'étais là, non, ça, c'est comme si Dieu m'avait enlevé un voile. Puis là, il y a des choses que je voyais que c'était plus correct de faire. Puis j'ai arrêté de les faire, puis ça m'a pas, c'était pas à contre-cœur. Au contraire, là, je voulais plaire à Dieu, puis je voulais conformer ma vie à Dieu, à sa parole, puis j'étais contente de faire ça. Et j'ai compris que ce que j'avais vécu ce soir-là, là, Jésus en parle dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, c'est la nouvelle naissance. Jésus dit, là, je vais vous lire, je l'ai écrit, là, dans le chapitre 3, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Alors, c'est ça, moi, j'ai vécu la nouvelle naissance. Et là, j'ai commencé à voir la vie comme Dieu la voit. Et, et aussi, j'ai compris aussi que, comme dans Jean 1,12 qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ce soir-là, je suis devenue un enfant de Dieu. Je pensais que j'étais un enfant de Dieu avant, hein. Avant, je pensais, les catholiques disent qu'on est des enfants de Dieu. Maintenant, la parole dit qu'on devient enfant de Dieu à la nouvelle naissance. Alors, c'est ça, ma vie a été transformée. Il y a des gens qui vivent une conversion comme ça, ils étaient alcooliques, ils arrêtent de boire tout d'un coup. Moi, mon problème n'a pas été réglé tout d'un coup. J'ai commencé, tu sais, j'ai continué à prendre la nourriture pour quand j'avais une émotion, peu importe l'émotion, je prenais de la nourriture. Mais la souffrance s'est apaisée tranquillement, surtout quand ma mère m'a avoué à 27 ans qu'elle avait essayé de s'avorter. Puis après ça, elle me conté tout ce que j'ai vécu tu sais, ce qu'elle m'a fait subir dans l'enfance, ça. Le rejet, tout ça, puis la suce sucrée, là. Alors là, j'ai compris que ça l'a apaisé. Tu sais, j'ai compris ces vérités-là, puis ça l'a apaisé ma souffrance. Puis, les psychologues disent, ah, quand tu comprends ton problème, tu as 50% du problème de régler. Donc, moi, c'est ça, je pense que j'ai 50% du problème de régler. L'autre 50%, j'ai essayé de le... Là, j'ai compris que les régimes, c'est pas ça, là, c'est pas les régimes. Il faut guérir en dedans. Donc, comment moi, en adulte, j'ai manqué d'amour maternel, c'est difficile pour moi de me sentir aimée, surtout, puis c'est difficile de me sentir aussi aimée de Dieu. Tu sais, quand Dieu il dit, euh, euh, Dieu prouve son amour envers nous. Ça, c'est dans Romains 5,8 qui dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. J'ai compris, tu sais, que oui, Dieu nous aime. Alors, il est venu me chercher, j'étais encore une pécheresse, j'étais encore pécheur, mais il m'a sauvé quand même parce qu'il m'aime. Mais il faut que je me l'attribue à moi, puis il faut que j'y croie. Maintenant, c'est ça que j'ai compris, c'est que je prends sa parole, la parole de Dieu, qui est la Bible, puis j'y crois. Je crois à ce qui est écrit dedans. Moi, je crois que c'est la vérité. Puis maintenant, toutes les paroles que je lis, il faut que je les prenne personnelles. Alors, par exemple, comme dans Jean 3,16 qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais je le prends personnel. Je dis, car Dieu a tant aimé Brigitte qu'il a donné son Fils. Puis il faut que je me répète ces paroles-là pour comprendre tout l'amour que Dieu a pour moi personnellement. C'est ça qui va me guérir. Parce que en n'ayant pas eu d'amour, ben, c'est ça. C'est comme ça que je vais guérir. C'est en comprenant tout l'amour que Dieu a pour moi. Puis en avançant dans la connaissance de cet amour-là. Puis vous savez, il y a d'autres versets aussi qui m'ont touchée parce que ma mère a essayé de s'avorter. Puis un jour, j'ai lu dans Psaume 139, 13 qui dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alors, je crois, là, je crois cette parole-là qui dit que c'est Dieu qui a voulu que je naisse. Dieu a fait que ça a pas marché, l'avortement, parce qu'il savait que j'allais venir à lui, puis j'allais un jour peut-être vous donner ce témoignage. Et puis, il y a d'autres, je me réconforte aussi en sachant que ma vie est dans les mains de Dieu, hein. Dans Romains 9, 21, ça dit, le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Donc, Dieu est le potier, moi, je suis l'argile. C'est réconfortant de savoir que je suis dans les mains de Dieu, là. Je suis de l'argile dans les mains de Dieu. Si j'ai besoin euh, de changer quelque chose, il va me prendre par la main, puis il va m'amener où il veut que j'aille. Alors, c'est réconfortant de savoir ce que ma vie est dans ses mains. Puis aussi, dans Éphésiens 2,10, ça dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, ça dit qu'on est son ouvrage. Ah, pour moi, là, ça me réconforte. Je me dis merci, Seigneur. Parce que à la conversion, il m'a pris en charge. Je ne suis pas laissée à moi-même, là.
Le Seigneur me prend en charge. Puis quand j'ai besoin, il me prend par la main, puis il m'amène. Puis c'est réconfortant. Puis moi, dans la Bible, ça dit que le Seigneur, hein, il veut prendre comme une poule qui prend des poussins sous ses ailes. Je me sens comme ça, là. Je me sens sous l'aile du Seigneur, collée sur son cœur, là. Et c'est ça. Et de comprendre ces versets-là, de me les attribuer à moi, ça m'amène à la guérison, qui n'est pas complète, hein. Ça m'arrive encore de pleurer, ça m'arrive encore de me tourner vers la nourriture pour une émotion que j'ai, mais ça va de mieux en mieux, puis je chemine là-dedans, puis je sais que la guérison, c'est en tournant mes yeux vers le Seigneur.